C'est parti, bonsoir, salutations distinguées les amis sur le chat et partout. Ça va-t-il toi? Ah bah Marie, j'aime bien, elle est avec moi sur le Hangouts, mais elle est aussi sur le chat. Bonsoir Marie. Bonsoir Jacqueline Moreau, comment ça va? Bonsoir à tous. Eh bien, merci de me recevoir. Eh bien, ça va très bien, ma foi. C'est Quand un... je vois l'émulation, c'est communicatif, donc tout va très bien. Eh ben, je suis très très heureux de te recevoir, c'est un plaisir, d'autant que une certaine vidéo, ta vidéo, coup de gueule, a quand même fait un carton, plus de 5 millions de vues à travers la France. Tu es devenu quasiment l'icône, en fait, du mouvement du 17 novembre, hein, presque. Euh, une icône, je ne sais pas, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense que ça a canalisé la colère des Français. Et c'est ça qui a fait qu'on en est Ouais. à 5 millions de vues maintenant, quoi. Et ce que tu as dit, en fait, ça a représenté tout ce qu'on avait dans la tête, hein, la vie chère, et enfin, tu avais tout dit, et c'est très bien. On s'est reconnu en toi. Et je suis très content donc de te recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jacqueline. Je t'en prie, merci à toi. Marie, comment tu vas? Je vais bien, Isabelle, depuis hier soir. Très contente Fidèle à son poste. de rencontrer Jacqueline et puis de l'écouter ce soir avec beaucoup d'attention. C'est une Avec un femme grand énergique. plaisir. Voilà. Je salue toutes celles et ceux qui sont sur le chat, hein. Si vous avez des questions en même temps, aucun problème, vous les posez, on les posera à notre invité ce soir. Je salue toutes celles et ceux donc encore qui sont sur le chat, qui viennent d'arriver. Vous êtes de plus en plus nombreux là, à la va-vite, ça monte vite. Très bien, soyez les bienvenus. Bonsoir Coco Coccinelle, bonsoir les modérateurs, bonsoir Abdelhafid qui nous rejoindra peut-être après. Je salue tout le monde. Voilà. Je me tourne, si vous le voulez bien, vers mon invité parce que la soirée est d'exception. On va essayer de garder un maximum de temps avec notre invité d'exception. Voilà, on va enchaîner sur le sujet. Le 17 novembre. Alors, le 17 novembre se prépare une action au niveau national. J'aimerais, s'il te plaît, avoir ton avis concernant cet appel. Il y en a qui disent que certains partis politiques ont récupéré, enfin, veulent récupérer le mouvement. Je voulais avoir ton avis là-dessus concernant. Alors, je sais qu'il y a certains politicards comme Marine Le Pen, il y a Dupont-Aignan et d'autres encore qui se sont dit qu'ils soutiennent ce mouvement. Moi, je dis que ça ne veut pas dire qu'ils récupèrent le mouvement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, après, d'abord, les partis politiques, on a dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus. La Oui, preuve, puisque le peuple est capable de se fédérer tout seul, sans parti politique et sans syndicat. D'ailleurs, ce soir, les syndicats se sont désolidarisés du mouvement. Ils se mettent maintenant à le critiquer. C'est normal, c'est pas ah, eux qui en sont à l'origine. Donc, forcément, ils vont critiquer ce qu'ils n'ont pas pu faire. Voilà. Donc, oui. au niveau des personnalités politiques, euh, moi, je dis, ils sont les bienvenus en tant que citoyens. Ils Voilà. ont le droit de manifester comme tout le monde, on ne peut pas leur enlever ce droit-là, mais en tant Non. que citoyens du peuple, point, sans aucune étiquette. Ils peuvent descendre dans la rue sans aucune étiquette. D'autant que Voilà. le parti de ce mouvement, c'est le peuple en fait, parce que c'est parti de plusieurs personnes. Certaines disent que telle personne a créé le mouvement. Non, il y a personne a créé le mouvement. C'est une colère qui a explosé au même moment et différents Français des quatre coins de la France se sont mis en même temps à faire des coups de gueule, comme tu l'as si bien fait, sur les réseaux sociaux et ils se sont mis d'accord sur le 17. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Ben, je pense que quand même quelqu'un a dû décider de cette date. Ce n'est pas moi, en tous les cas. J'étais même pas au courant qu'il y avait un truc de prévu le 17 novembre. Mon coup de gueule est tombé comme ça et du coup, ce coup de gueule a canalisé toutes les forces qui étaient en train de se fédérer, tous les petits groupes qui étaient en train de se fédérer. Et Ouais. donc, du coup, eh bien, ça les a mis en branle tous en même temps. Et donc, ça a donné les 5 millions de vues et l'émulation qu'on connaît en ce moment. Parce Oui, que les c'est vrai. Français se préparent, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai que la première vidéo te parlait pas du 17 novembre. En fait, tu étais en train de faire une sorte de compilation de ce qui n'allait pas. La hausse injustifiée du carburant, les taxes, les impôts. En fait, on tape les Français partout. Bah, c'est-à-dire que moi, ce qui a fait que j'ai fait la vidéo, ça a été les péages à l'entrée Ouais. des grandes villes. Comme si on ne payait pas encore assez partout, il faut qu'on en donne partout, on nous rajoute les péages à l'entrée des grandes villes. Donc les péages plus alors la carte grise sur les vélos, ils ont démenti bien sûr puisque ça va pas s'appeler carte grise, ça va être une augmentation du tarif du vélo
de 4 ou 5 euros, mais ça sera au début 4 ou 5 euros, puis après ça sera 10 et après ça sera 15. Ils ont On sait inventé une tous. taxe sur les vélos? Ouais, oui, oui, la taxe sur les vélos, oui. Oui. Ben oui, ils veulent qu'on roule tous en vélo. Mais seulement, ils n'ont pas réfléchi qu'il y a environ 36 000 communes, un petit peu moins peut-être avec les rapprochements, mais il y a 36 000 communes en France et il y a plus de 30 000 communes rurales. Moi, aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 km en voiture pour aller travailler. Je doute que je puisse les faire en vélo. On n'est pas tous parisiens, on ne vit pas tous dans les grandes villes. J'ai l'impression qu'ils sont cantonnés justement à cette vie parisienne. Ils pensent que le reste de la France n'existe pas. Tu vois, de toute façon, ces décisions sont prises à Paris. Elles ne sont pas prises ailleurs. Donc, ils ne Bah, pensent qu'à eux. Oui, excuse-moi. Vas-y, vas-y. C'est-à-dire que, évidemment, quand on vit dans une grande ville qui est très bien lotie en infrastructure et en moyens de transport en commun, il n'y a pas de problème. À Paris, il y a le métro, il y a des bus, il y a tout ce qu'il faut, il y a des taxis, il y a tout. Mais en campagne, moi j'habite dans une commune de 750 habitants. Autant vous dire que c'est une minuscule commune. Malgré le fait qu'elle soit très active, on n'a pas de métro, on n'a pas de bus, on est obligé de prendre nos voitures. Donc on Exactement. n'a pas le choix. Mais Et bien quand sûr. quelqu'un me disait, mais qui t'oblige à changer ta voiture? Eh bien, ce qui va m'obliger à changer ma voiture, c'est que j'ai une voiture de 12 ans et l'année prochaine, elle ne passera pas le contrôle technique. Donc l'année prochaine, on va me confisquer ma voiture. Si j'ai pas les moyens d'en acheter une autre, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais déposer le bilan puisque j'ai une entreprise. Donc dans ce cas-là, je vais arrêter. Et puis comme ça, il y aura un petit peu plus de monde au chômage. C'est Mais à ça qu'ils n'ont pas réfléchi. exactement, mais ils ne pensent qu'à eux. Ils ont les moyens. Nous, là, on sera des millions dans ce cas de figure parce que c'est vrai que le contrôle technique, ils ont rajouté plein d'expertise et ils ont ajouté des choses au contrôle technique, ce qui fait que nos véhicules, tout du moins mon véhicule, ne passera pas. C'est pareil. Voilà. Sans compter qu'au mois de janvier, on a le contrôle d'opacité des fumées. Oh Et là, il va falloir que le résultat du contrôle de l'opacité soit identique au résultat qu'il y avait à l'achat du véhicule. Moi, j'ai une voiture de 12 ans. Je pense bien que l'opacité des fumées, elle est un peu plus élevée que quand elle avait, quand elle était neuve. C'est sans aucun doute. Par contre, j'ai un petit truc pour ça. Mettez tous du bisulfure de molybdène dans votre moteur avant d'aller au contrôle. Ça va le nettoyer. Tu Voilà. crois que ça va marcher? Mais bon, voilà, donc on nous en rajoute encore. Donc il faut arrêter. Et puis en plus, bien entendu, bah, le prix du contrôle a augmenté. Bien Ah oui, sûr. Et comme il par faut que hasard, ça aille avec. les gens qui vont arrêter de rouler dans les grandes villes, ils vont se mettre à prendre des vélos. Alors, ils augmentent le prix du vélo. En fait, ils ont tout fait, ils ont tout calculé, en fait. Bah, C'est ça. c'est-à-dire que tout est verrouillé pour Ouais. qu'on puisse plus bouger. En nous confisquant les bagnoles, puisque de toute façon, moi j'ai vu le petit garagiste à côté de chez moi, l'autre jour on parlait de ça évidemment, il avait une petite Polo de 6 ans chez lui. Eh bien cette petite Polo de 6 ans, j'estime pas que c'est une voiture à mettre à la casse, Ouais. eh bien elle allait partir à la casse parce qu'elle a un voyant qui restait allumé, il ne trouvait pas d'où ça venait, donc on met à la poubelle. C'est pas. Voilà. Parce qu'en France, on est riche, on peut se permettre de mettre toutes les voitures à la poubelle. Parce que le gouvernement l'a décidé. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Français n'ont pas d'argent pour changer leur voiture pour l'instant. Il fallait accompagner la mise en place de cette transition. Mais certainement pas nous dire en 2 ans, ils vont enlever la moitié des voitures. Donc, C'est pas possible. mais eux, ils font quoi? Ils roulent en quoi? Hein, le pire, c'est que la personne qui nous a imposé les 80 km/h sur la route, c'est Ouais. quelqu'un qui n'a pas de voiture. Donc, il n'est pas soumis aux conneries qu'ils nous imposent. Ouais, Donc, il faut arrêter les conneries. mais ils ne savent pas ce que c'est que de rouler, d'aller au travail. Ils ne savent pas tout ça. Donc, ils sont obligés de taper. C'est les plus pauvres qui vont en pâtir de tout ça. Les véhicules, les vieux Mais véhicules, bien j'ai un sûr, véhicule de 20 ans. C'est pour vous dire. Voilà, on mais va en bien sûr. pâtir. Et il y a combien de voitures? Moi, ma voiture, elle a 12 ans, là. Elle fonctionne Ouais. très bien. Mais comme je ne l'envoie plus faire les vidanges dans un garage, automatiquement, le voyant reste allumé comme quoi je dois aller au garage pour D'accord. l'entretien parce qu'elles sont truffées de voyants. Donc maintenant, on est tous, on est pris au piège, en fait. Et Ouais. donc, ben, je sais qu'elle passera pas le contrôle puisqu'il va falloir enlever ce voyant. Donc, il va falloir que je l'envoie au garage, que je donne 200 ou 300 euros avant d'aller au contrôle. Quand j'aurai passé le contrôle, il va encore me dire qu'il y a un autre truc qui va pas parce qu'il trouve toujours
qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je me repaierai une autre facture de 300 €. Mais comment on va pouvoir payer tout ça? On Non. n'a pas tous des salaires de ministres, on n'a pas tous des salaires de hauts fonctionnaires à 20 000 € par mois, avec des voitures de fonction que le peuple nous paye. C'est-à-dire que on est dans un système où eh bien, le peuple paie les voitures et toutes les dépenses du gouvernement, et nous, ben, on ne peut plus rouler. Voilà, on est des gueux pour eux. C'est pas possible, voilà, et je pense que le 17 novembre, c'est l'occasion de leur dire: «Stop, on veut plus d'eux», quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses de Ben, cette journée du 17? Est-ce que ça ouais, le 17 novembre, je pense que cet immense rassemblement qui est en train de se préparer, mmh, je pense que ça canalise toutes les colères parce que c'est pas que la voiture. La non, voiture, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tout c'est à fait. certain. Mais aujourd'hui, on apprend qu'ils vont taxer les tickets resto, les chèques vacances. On Oui, apprend qu'ils veulent taxer, enfin là, c'est les mairies qui ont réfléchi à taxer les colis qu'on reçoit à la maison. C'est normal, puisque ils ont supprimé les dotations de l'État aux collectivités territoriales. Ils n'ont ouais. plus rien. Donc, il faut bien qu'ils récupèrent l'argent quelque part. Donc, automatiquement, c'est toujours nous qui payons. Mais il y a un moment, ça suffit. Il n'y a plus Ils rien dans nos poches, hein. ils Vous en baissent avez pas leur beaucoup dans les salaire, ils vôtres. ont qu'à baisser leur salaire pour récupérer de l'argent. Non, c'est surtout, moi, j'aimerais qu'ils justifient le moindre centime qu'ils dépensent. Parce que c'est pas possible. Avec le nombre de PV qui sont collés à l'heure en France, qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils Où ne va cet argent? Mais ils ont maintenant pour les PV, vous savez, Jacqueline, que ça a été repassé à des sociétés privées, donc ils doivent leur rétribuer un certain montant. Mais eh bien, ça marche pour les frais de fonctionnement de tous ces gens, de toutes ces sociétés. Ça, c'est fini. Les PV, dans la plupart des cas, c'est fait par des entreprises privées. Oui. Une question, Jacqueline, qui a été juste un éclaircissement comme ça, pour mettre ça au clair sur le chat. Une question qui est revenue souvent. Est-ce que vous avez voté pour Macron? Non, heureusement que non. Voilà. Je me suis dit, avec le Moi, je discours de peux vous dire pour qui, je peux vous dire ce que j'ai voté blanc. D'accord, bah écoutez, je Parce pense que qu'on ne peut pas me forcer à choisir entre la peste et le choléra. Donc, j'ai voté blanc. En France, le premier parti de France, ce sont les abstentionnistes et les blancs. tout à fait. Ça fait 37%. Et pourtant, on a un président qui est quand même élu avec très peu, quoi. En fait, il y a très peu de personnes qui ont voté pour lui. Mais le système fait qu'il s'est retrouvé président. Donc, il y a bien un problème dans le système. Il faut déjà, quand on voit une assemblée nationale comme on a là, c'est pas possible. 415 députés qui se retrouvent sur 577, c'est carrément pas possible. Ou alors il faut faire un système comme aux États-Unis, on fait des élections de mi-mandat. Étant donné qu'on n'a plus de législative en cours de mandat, avant c'était bien ça. On pouvait au moins avoir 2 ans de sauvé avec une cohabitation. Mais ça, c'est terminé. Donc, il faut changer le système électoral qu'on a en France. On ne peut pas continuer comme ça, à avoir des rois et des vassaux. Hein, on paye la dîme et la gabelle et il faut la fermer. Non, mais ça suffit. Écoutez, Jacqueline, à chaque fois que des politiciens ou des gens ont parlé de proportionnel, vous avez vu le chaos et la panique que ça a mis chez nos politiciens en fonction. Ce n'est pas voulu, voilà. Mais Mais vous avez c'est normal, ils ont tellement peur, ils ont tellement peur. La place est tellement chaude quand on est là-haut. et oui. Donc c'est normal, ils sont en train de défendre leur beefsteak là. Mais on a quand même appris aujourd'hui que 78% des Français sont d'accord avec le mouvement du 17 novembre. 78%, mais c'est énorme. C'est C'est énorme. extraordinaire, Il y a mais bien sûr. 78% de Français qui sont mécontents dans ce pays et on ne les entend pas. Là-haut, c'est la sourde oreille. Hein, ils font comme si, mais laissez le petit peuple et puis laissez-le, il faut qu'il gueule un petit peu, puis de toute façon, on l'écrasera. Mais non, c'est fini ça. C'est fini. Ouais. On a vu qu'il y a donc les gens vont se bouger, pas mal de personnes vont se mobiliser, mais on a vu dernièrement, j'en ai un peu parlé avec vous, avec toi en privé, c'est l'appel du chef de la gendarmerie
qui demande aux Français de respecter, de ne pas y aller, qui risque des sanctions s'ils devaient bloquer ou descendre ce samedi 17 novembre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, au niveau de nous dire qu'on va recevoir des PV et tout ça, déjà, je ne pense pas que ce soit le rôle d'un gendarme, aussi gradé soit-il, de dire au peuple, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de descendre dans la rue. Manifester est un droit. Tout à C'est pas fait. d'aujourd'hui. Ouais. Maintenant, le fait qu'ils disent on va avoir des PV, bah, je pense qu'ils vont en coller quelques-uns, c'est sûr. Mais moi, je pense aussi que donc les hauts gradés ont quand même des devoirs de réserve. Donc automatiquement, quand ils ont des ordres, ils sont obligés de les exécuter. Oui, exactement. Ce Donc, qui veut dire. moi, je peux vous dire que des témoignages de gendarmes, j'en ai eu. Parce que j'ai reçu des milliers de témoignages et il y a des trucs, quand je les lis, mais c'est effarant. C'est effarant. Mais comment les hommes politiques n'ont-ils pas honte de ce qu'ils ont fait? Là, la semaine dernière, il y a 2 jours, je crois que c'est le 31, hein, Ouais. c'était avant-hier. On a viré une enseignante retraitée de chez elle, d'un HLM, parce qu'elle n'arrivait pas à payer son chauffage. Ils C'est l'ont mise incroyable. dehors, et ça, c'est à Vannes. Alors, j'aimerais que, s'il y a des élus de Vannes qui m'entendent, mais honte à vous, ou alors bougez-vous le cul, allez chercher cette femme que vous avez laissée dans l'entrée d'un immeuble avec ses chats. Une femme qui a travaillé toute sa vie, qui a une retraite de 880 euros, et vous la laissez mourir comme un chien. Mais c'est pas normal, d'autant qu'on parle de solidarité, on accueille des migrants, on s'en occupe. Pourquoi ils s'occuperaient pas de cette dame? C'est pas possible. Un Il truc qui faut leur colle poser pas. la question. Quel est l'intérêt dans ce cas à ne pas s'occuper de cette dame? Cette dame, elle a cotisé toute sa vie. Elle a cotisé, elle a droit à un logement décent. Ouais. Donc il faut quand même arrêter les conneries là. On marche sur la tête, quoi. C'est pas un intérêt, Jacqueline, c'est justement le désintérêt. Le désintérêt Oui, pour nos l'intérêt ou citoyens. le désintérêt, oui. Leur intérêt, c'est de se désintéresser au maximum. Je veux dire, ils sont tellement déconnectés. Oui, l'intérêt, c'est le désintérêt total. Ouais. Oui, mais enfin, à force d'ignorer le peuple comme ça va leur Il va y exploser au avoir visage. un gros problème, oui, c'est évident. Ah, bien sûr, c'est C'est pas beaucoup. possible. Les élus, c'est la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les élus sont là. Ce qu'ils ont tous oublié, c'est que c'est nous qui les payons. Ils sont là pour nous servir et servir nos intérêts. Le Vous- gros problème, c'est qu'avec l'argent des Français, eh bien aujourd'hui, eh bien là-haut, tout ça, ça a des trains de vie pharaoniques, Ouais. hein, et en nous regardant de haut en plus, parce que quand on entend le porte-parole du gouvernement, hein, dire que oui, ça fume des clopes et ça roule en diesel, Quelle mais Monsieur Benjamin Griveaux, il roule en quoi, lui? Il roule pas en diesel, peut-être? Incroyable. eux, ces gens-là, pour la plupart, Jacqueline, ces gens-là n'ont eu que des chauffeurs, ces gens-là ont traîné leurs mocassins à gland, excusez-moi, leurs mocassins à gland dans tous les ministères, dans tous les partis, en passant de Karim en Silla. Donc ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la vraie vie. Pour la plupart, ils n'ont jamais réellement travaillé. Donc, ils nous méprisent. Nous sommes descendants, nous sommes d'ailleurs des citoyens qui nous tenons mal, qui sont toujours prompts à arnaquer, à faire travailler les gens au noir, à travailler au noir. Voilà comment nous considèrent nos élites. Il y a un fossé tellement inimaginable et depuis des décennies qu'effectivement, là, Il y a, et ce que trop. vous avez dit à l'instant, justement, ça me fait penser à Philippe Pasco, qui l'avait très bien dénoncé et qui aurait dû, à ce moment-là, réveiller beaucoup de Français quand il a fait la promotion de son livre Pilleurs d'État. Ensuite, il y a eu Délit d'élu et aujourd'hui, Délit, il y a un troisième livre. Je veux dire, on en a parlé dans les médias. Pourquoi les Français ont attendu qu'on touche à leur voiture pour dire stop? On aurait dû s'y prendre bien en avance, tu crois pas? Mais écoute, la question n'est pas de se poser pourquoi on n'a pas réagi avant. Ça sert à rien de se poser cette question-là. Excuse-moi, hein, Non, non, mais mais faut pas se demander pourquoi. Il n'est jamais trop tard. Jamais. On n'a pas réagi avant, tant pis. Le 17, on réagit. Mais je crois, Jacqueline, que d'une part, vous avez raison, et par ailleurs, Saber, c'est pas que les gens ont attendu, les gens n'attendent pas, les gens vivent de plus en plus mal.
les gens sont harcelés par les amendes, les taxes, par leur patron, par tout ça. Donc les gens n'attendent pas, ils sont pas là à dire tiens, j'attends le bon moment. Non, ils vivent mal, ils vivent avec tous leurs Non, ils problèmes. vivent pas. Voilà. Les gens ne vivent pas. Ils survivent. C'est Surtout, clair. voilà, bon, alors d'aucuns vous diront oui, mais alors oui, vous êtes des enfants gâtés en France, qu'il y a des pays. Alors, je connais le discours, je vous en supplie, restons quand même ancrés dans notre réalité française. Oui, il y a des pays où des gens ne mangent qu'un bol de riz et quelquefois pas. Mais bon, là, on va rester, nous vivons en Europe, nous sommes en France, etc. Donc oui, les gens, c'est pas que les gens, oui, les gens n'attendent pas, les gens survivent et c'est très compliqué et on a peur parce qu'il faut payer. Il faut payer son loyer à la fin du mois. Il faut payer son assurance voiture. Il faut payer tout ça. Je veux Mais dire, Marie, ça maintenant, semaine c'est à les bosser, c'est travailleurs qui l'enfer. s'inquiètent. Marie, aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui s'inquiètent. C'est les gens qui se lèvent à 6 heures du matin, qui commencent à flipper, à avoir les boules Oui, d'arriver en fin de mois. C'est catastrophique. non, mais en fin de Ah mois, ils non, mais n'arrivent moi, pas. je peux vous dire que rendu au 15 du mois, les gens n'ont plus d'argent. Mais bien, Mais et des fois au exactement. 10. Hein. Moi, je connais des gens qui au 10 sont déjà à découvert, qui négocient Ah, avec bien leur sûr, banque, bien sûr. Mais qui en haut, économisent ils peuvent pas toute se rendre chandelle. compte de ça. Oui, oui, trop riche, Excuse-moi. trop riche pour être aidé et pas assez pauvre. Enfin, je Nos sais pas. vieux, nos Ouais, retraités sont de plus en plus pauvres. C'est-à-dire que mais tous, c'est incroyable. Quoi. Comment, dans une société moderne en 2018, tous euh, sont on ciblés. peut en arriver là. Mais de toute façon, ceux qu'ils veulent, on va pas se prendre. Après, moi, je laisse parler Jacqueline, elle est là pour ça, je me Ouais. tais. Non, mais je t'en J'entends prie. son bavardage. Ils veulent, moi j'avais expliqué avec notre inféodation à l'Europe, ils veulent ils veulent qu'il y ait une politique de plus en plus d'OCS. Pour eux, nous sommes des enfants gâtés. On doit pouvoir souffrir encore plus. Si Ouais, les Grecs l'ont fait, ben pourquoi pas nous? ouais, tout à fait. Oui, mais enfin, quel bel exemple de la France. Ah Un ben, pays qui est admiré du monde entier. qui a Mais été? si, Qui a été? ou qu'il l'a été. Non, encore, hein, parce que quand on parle de la France à l'étranger, ils Écoutez, adorent je les reviens Français. moi Hein. de l'étranger. Je reviens de l'étranger. Je reviens des États-Unis depuis pas longtemps. Il y a 30 ans, quand moi je vivais aux États-Unis, oui, on parlait de la France. France, mère des arts, des armes et des lois. Longtemps tu m'as nourri du lait de ta mamelle. Or, comme un agneau qui sa nourrice s'appelle, je remplis de ton nom les antres et les bois. Joachim du Bellay. Mhm. Tout ça pour dire que oui, à cette époque-là, il y a 30 ans, on était considéré comme le pays à la pointe de la mode, de ci, de ça. Maintenant, on est considéré comme des falsos, comme des nazes. Je suis désolée, c'est plus vrai. Ce n'est plus vrai, Jacqueline, à l'étranger. Ce n'est plus vrai. Eh bien, alors, dans ce cas, c'est bien triste. Parce Hmm. que qui est responsable de ça? Tous Les les élus politiques. qui se sont succédés. Parce que pour moi, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ils sont tous pareils. Tout à Absolument tous. fait. Une fois qu'ils sont élus, c'est fini. Ils sont déconnectés de la France d'en bas, comme on dit. Mais il y a quelque Nous, chose. les illettrés de Bretagne, hein, vous vous souvenez, Monsieur Macron, Ouais, hein, il nous traitait d'illettrés. tout à fait, Non, ouais. mais non, L'ordure. mais quel mépris, mais quel dédain. Mais vous êtes qui pour parler comme ça de votre peuple? Et C'est une honte de dire des trucs pareils. les Bretons ont de quoi être fiers. Moi, je sais qu'il y avait un moment le projet d'imposer l'écotaxe, vous savez, pour les poids lourds, Oui, etc. oui, 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 Les oui, oui. fameux bonnets rouges. Hein, ils ont fait reculer le gouvernement en Bretagne. Hein. Et C'est oui, les Bretons, les Bretons se remuent. Eh oui, non, mais les Bretons sont courageux et ils ont été jusqu'au bout. Le reste de la France, concernant cette même écotaxe, n'ont pas suivi. Le reste de la France n'a pas suivi. Oui, mais pourquoi ça n'a pas suivi à ce moment-là? C'est parce que ça ne concernait qu'une seule corporation, les routiers, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont sur la route tous les jours. Ouais, Donc, quand ça ne concerne qu'une seule corporation, c'est très difficile de fédérer, même ouais. si les routiers ont du poids, parce que quand on met un 38 tonnes sur la route, évidemment, c'est difficile de le déplacer. Mais là, la différence avec le 17 là, qui arrive, c'est que ça concerne toutes les corporations. Tout le monde est concerné, tout le monde met de l'essence dans sa bagnole. Sauf Tout les le monde est corrompus. Hein. concerné par les tickets restaurants qui vont taxer, Mm. les chèques vacances pour les enfants qui vont taxer, parce qu'ils n'ont pas assez de pognon, vous comprenez. Ils vont encore taxer là-dessus. Donc le gaz qui vient d'augmenter, deuxième augmentation au mois de janvier. Et puis tout est comme ça, parce qu'ils nous font les poches. Ils nous Ouais. font les poches. Mais aujourd'hui, il y a longtemps que nos poches sont percées, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien, mais ils vont aller chercher jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, ils lâchent pas l'affaire. Hein. C'est pas possible. Faut pas qu'on se laisse faire. Et ouais.
Donc, Oui, c'est pour ça qu'il faut être dans la rue le 17 novembre. Je oui. vois pas Alors, comment, de toute façon, je vois pas comment on peut faire autrement. moi, j'aime à le rappeler quand j'en parle, j'aime à rappeler que c'est à partir du 17. J'aimerais bien, enfin, ce serait mon rêve que les gens se bougent pour le 17, effectivement, mais que cela dure. Hein, qu'on arrête de dépenser, d'acheter des trucs dont on n'a pas besoin, tout ce qui est superflu, bref, qu'on boycotte cette économie qui ne rapporte qu'aux plus riches, quoi, à ces gens-là. Bah, tu sais, je pense que déjà au niveau des boycotts, il y en a beaucoup qui les font. Ouais, Moi, ça je boycotte commence. beaucoup de produits, hein. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'achète plus depuis très longtemps. Très, très Que bien. de toute façon, même quand on achète des fruits dans une grande surface, ils arrivent chez nous, ils pourrissent. Donc, à quoi ça sert de les acheter? On les jette. Ouais. Donc, c'est tellement passé dans des trucs de conservateurs. Les pommes sont ionisées, on dirait qu'il y a du plastique dessus. On bouffe que de la merde. Donc, C'est clair. autant avoir son petit jardin. Hein, mais Ouais. enfin, on est quand même dans une régression. C'est pas possible. On est obligé. Chacun doit se faire. Il y a de plus en plus de gens qui font un jardin. Pourquoi? Pour avoir leurs légumes, en essayant de Tout pas à trop fait. s'empoisonner. Ouais. Hein, puisque tout ce qu'on achète autrement en grande surface, je suis Ben, désolée, mais qu'est-ce qui n'a pas été traité? Hein, et et après, ils viennent nous donner des leçons non, c'est de. Non, mais c'est le. c'est grandiose. Ah oui, oui, Il y a c'est pas grandiose hein, ce qu'ils réussissent à mais faire quand oui, même, hein, c'est parce que. magnifique. Ils sont puissants, hein. Ah oui, oui. Par contre, il y a des gens, par exemple, qui voudraient bien rejoindre le mouvement, mais qui sont sceptiques à cette idée par le simple fait que les médias parlent du mouvement. Tu étais ce matin, chère Jacqueline, par exemple, tu es passée dans le journal Ouest France. Oui, Tu as été diffusé donc par ce média mainstream, Ouest France, qui est connu dans tout l'Ouest. Hein, je sais de oui. quoi j'adore ce journal, j'aime bien ce journal. Et des gens doutent de la véracité de ce mouvement. Est-ce que ce n'est pas un mouvement qui est organisé justement par le gouvernement pour je ne sais quelle raison? Parce que les médias en parlent. Parce que généralement, si ça peut porter préjudice au pouvoir en place, les médias n'en parleraient pas. Qu'est-ce que tu dis à ces gens? Ben, je leur dis qu'ils ont tort de penser que c'est un mouvement qui a été lancé par le gouvernement déjà, parce que là, le fait que le peuple ait réussi à se fédérer comme ça en même pas 15 jours. Si la vidéo est passée le 18, et là, ça a pris comme une flambée. On est le 2, bon, tu vois, ça fait Ouais. 14 jours. Donc, en si peu de temps, non, ça fait 15 jours, il y a 31 jours, là, en mois d'octobre. Bon, bref, en si peu de temps, la France entière, au moins 78% des Français, se sont fédérés. Donc c'est quand même énorme. Absolument personne, aucun parti politique de toute la vie politique française n'a réussi à faire un truc pareil. Oui, Fédérer les gens en 15 jours, c'est pas possible normalement. Il n'y a aucun parti politique qui a réussi à avoir 78%, et à ce part qui l'élection de est... Chirac contre Le Oui. Pen. Mais ça, c'est voilà, ça c'était exceptionnel. Ouais. Mais, mais voilà, c'est tout. Hein. Symptomatique, Pardon. Jacqueline, c'est super symptomatique de ce qui se passe avec nos hommes politiques et nos partis. Peut-être qu'un jour, on se servira de ce mouvement du 17 décembre pour dire c'était le jour où les gens n'avaient non plus confiance dans les partis, en fait. Très intéressant. Et où, en fait, Mais tout on à s'est fait. rendu compte. Vous voyez, ça, c'est symptomatique. Je vous laisse Tout parler. à fait. Je pense que là, les partis politiques français ont du souci à se faire parce que les Français se sont fédérés sans parti et sans syndicat. Ça veut quand même, ça, c'est parlant quand même. Ouais. C'est significatif. Hein. Donc C'est clair. Bah, d'ailleurs, les voilà. syndicats, comme vous l'avez si bien dit au début, les syndicats ont appelé à ne pas soutenir ce mouvement. C'est culotté quand même, hein, pour des gens qui Oui, supportent. bah c'est normal, c'est normal. Ils en sont pas responsables. Ça les emmerde. Oui, c'est C'est la voilà. classe. C'est toujours la classe. Tu choisis toujours le mauvais mot, la mauvaise Ouais. attitude. C'est intéressant quand même. Et là, Bah tu oui, oui, as des oui. gens qui ont sauté sur l'occasion dès qu'ils ont entendu que Marine Le Pen soutient ce mouvement. Ah, c'est l'extrême droite, attention, la bête immonde. Non, 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 ça vient du peuple. Et le peuple, dans le peuple, il y a des gens qui pensent qu'ils sont de tous bords, ils sont de partout, c'est de toutes les couleurs, de toute origine. C'est Ce bien la mouvement vient du preuve. peuple. Ce mouvement est en plus bien la preuve que le peuple n'est pas du tout divisé comme on veut lui faire croire. On crée des divisions Exactement. entre les partis, on crée des divisions entre les couleurs, mais là dans la rue, il y aura des jaunes, des blancs, des noirs, des tout ce que vous voulez, et tout le monde va s'entendre. Et Exact. donc automatiquement, bah ça va les scotcher, parce que Oui, tout le oui. monde, toutes les corporations en plus, parce que il y a quand même, il y a les ouvriers, il y a les paysans, et paysans c'est pas du tout péjoratif pour moi.
Non, bien sûr. il y aura les routiers, il y aura des patrons parce qu'ils n'en peuvent plus. Imaginez un petit peu ce que représente l'augmentation du prix du gasoil pour un patron qui a 70 camions sur la route. Ah bah, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'asphyxie. C'est l'assurance d'avoir un chiffre d'affaires qui est juste limite, quoi. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que au lieu de, alors quand ils disent qu'ils veulent diminuer le chômage, mais il me faut doucement rigoler. Ça va créer du chômage encore bien plus, parce que j'ai eu beaucoup de messages, par contre, où les gens disaient que, eh bien, comme ça leur coûte plus d'aller travailler que ce qu'ils gagnent, eh ben ils font des ruptures conventionnelles de contrat. Ah, bien sûr. C'est Voilà. incroyable. Donc en fait, Donc on marche sur la tête en France. Hein. Ou même pire que ça, Jacqueline. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible et que c'est nos imbéciles d'énarques ne veulent pas comprendre ou font exprès de ne pas comprendre, c'est que le petit patron qui est harcelé par les charges, etc., mais qu'est-ce qu'il va faire? Bah aussi, il y a des gens qui se présenteront pour travailler beaucoup moins cher. Donc, on va économiser sur tout ce qu'on peut et aussi sur la masse salariale. Et donc, il y aura du dumping social. C'est terrible. Bien sûr. Terrible, mais de toute façon, il y a qu'une seule sorte. Il y a qu'une seule sorte d'entreprise qui intéresse l'État. Ce sont les entreprises du CAC 40. C'est tout. Les autres, c'est de la roupie sans sonnet. Bah oui, ils s'en foutent. Hein. Oui, bien sûr. Un petit patron qui a même ne serait-ce que 20 ouvriers, ça les intéresse pas. Ils s'en foutent de le faire mourir, celui-là. Ouais, bien sûr. Pourtant, les PME en France, ça représente quand même beaucoup, non? C'est une grosse partie. Mais bien sûr, mais bien sûr que c'est le tissu de la France. S'il n'y a pas tous ces petits patrons-là, il n'y aura pas d'ouvriers. Tissu économique de la France, les PME et les TPE, mais bien sûr. Et les artisans. Bien sûr. Enfin, de toute façon, c'est à tous les niveaux, puisque regardez, vous vous souvenez de l'affaire de cette grande boulangerie, je ne sais plus si c'était pas en Vendée, je ne sais plus exactement, je ne veux pas dire une bêtise, où il travaillait 7 jours sur 7. Eh bien, on l'a obligé à fermer une journée. Il a été obligé de débaucher. Mais pourquoi emmerder ce boulanger et l'obliger à fermer une journée? C'est pas possible. C'est quand même hallucinant. Il a été obligé, je crois qu'il a débauché 4 ou 5 personnes à cause de ça. Ils sont contents. Mais enfin, comment ces hommes politiques peuvent justement à cause de certains syndicats, hein, c'est justement à cause de certains syndicats que ça a arrivé, ça. Oui, bah dans ce cas-là, les syndicats, c'est pareil, ils sont fiers des licenciements qu'ils créent. Ben apparemment oui, hein. Ouais, oui, parce que eux, franchement, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Ouais, c'est dingue parce que les personnes qui se sont retrouvées au chômage là, les syndicats ont fait quoi pour elles? Et ils ont fait, ils leur ont envoyé des t-shirts. Ils vont faire. Même pas une aide psychologique. Non, rien. Mais enfin, on marche sur la tête en France. Ouais. Et donc les médias, en fait, ce n'est pas suspect du fait que les médias en ont parlé un chouïa, d'autant qu'il y a des personnes qui ont lancé, qui ont fait des vidéos sur Internet appelant au 17, qui sont invités à passer dans certains JT. Alors les médias qui en parlent, ça paraît suspect pour certains. Alors que, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas suspect. Non, mais là pour l'instant, les médias en parlent comme si on allait être 50 dans la rue, quoi. Ah là, donc, ouais, ça. Mais oui, parce qu'ils sont. Et il n'y a pas un seul média qui a dit potentiellement il y aura tant de millions de personnes dans la rue. Personne n'a dit ça. Et pourtant, moi, je pense que ça va se compter en millions de personnes. Parce que le mécontentement, il est sur déjà 5 millions de personnes qui ont vu la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 5 millions de bagnoles, ce que ça fait dans la rue. Ne serait-ce que ta vidéo. Et il y en a d'autres encore. Hein. Et il y en a d'autres. Donc, bien sûr qu'il y a un mécontentement général et tout le monde s'en fout là-haut. On fait comme si on n'existait pas. Ils nous ignorent. Donc, résultat, eh bien, les gens seront dans la rue le 17. C'est obligatoire. Ça ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas y avoir une autre issue. C'est impossible. Ouais. Marie, si jamais il y a des questions intéressantes sur le chat, s'il te plaît, je veux bien. Si vous avez des questions à poser à Jacqueline, c'est le moment. Attends, excuse-moi Marie, je vais juste demander juste avant une chose à Jacqueline, c'est par rapport aux villes. Donc l'accès aux villes, c'est vrai que l'accès aux villes, en fait, ça va devenir payant puisque donc en fait les pauvres qui sont pour la plupart propriétaires de ces vieux véhicules qui seront chassés des grandes villes, on pourra plus rentrer dans les villes, quoi.
Donc, il y a ségrégation. Ah bah bien sûr, enfin, c'est une atteinte à la liberté des gens, hein. Une atteinte à la liberté de circulation des gens, puisque de toute façon, alors, il y en a qui parlaient de faire payer 5 euros pour rentrer dans la ville, mais quand on doit sortir et re-rentrer, on va payer à chaque fois 5 euros, Il y a un et puis on truc qui va recevra pas. la note à la fin du mois, voilà, comme si on payait pas encore assez. Non mais Voilà, c'est hallucinant. scandaleux. L'expulsion comme ça, à force de tout faire payer, c'est pour nous expulser. Et alors forcément, comme en Angleterre, ils l'ont fait, ou dans certaines villes étrangères, je crois en Italie, à Rome, oui. ils l'ont fait. Eh ben, voilà, bah ça, paf. Eh ben, en France aussi, on va le faire. Oui, mais enfin, en France, les gens n'ont pas de pognon pour payer ça. Faites ça à Paris, peut-être. Et encore, je suis pas sûre que tous les Parisiens soient d'accord. Et bon, il y a une majorité de gens qui n'ont pas de véhicule à Paris. Bah, ils Donc, se sont pris, ils ils ne se sont seront pas pris à l'avance, pénalisés. hein. À Paris, ils ont travaillé en avance pour dégager tous les pauvres de la capitale, hein. Une grosse partie des gens pauvres sont partis dans les banlieues, hein. En Ils ont travaillé depuis périphérie. des années, hein. Oui, Donc elles c'est sont en pour ça que les Parisiens périphérie. sont plutôt pauvres, hein. Mais de toute façon, Jacqueline et Saber, moi qui suis sur Paris, Ouais. Paris et la grande couronne, c'est quand même, entre guillemets, assez bien desservi, à part quelques banlieues où les RER, ça crotte un peu. Mais sinon, c'est quand même super bien desservi. Donc les gens qui sont dans Paris, la plupart des Parisiens, à part ceux qui ont vraiment les moyens. Bon, en même temps, il faut avoir les moyens pour vivre dans le centre de Paris, donc tout a été Mhm. repoussé un petit peu sur l'extérieur, mais les gens qui sont à Paris n'ont pas besoin de véhicules. Quand on est à C'est Paris, on a besoin clair. de véhicules. Bah, bien sûr, oui, mais parce que voilà, il y a toutes les infrastructures pour. Bien sûr. Mais en campagne, c'est pas possible. Moi, Ah quand non, je vais bosser sur Rennes, je suis à 85 km de Rennes. Et ben, quand je vais bosser là-bas, ben, je vais pas y aller en trottinette, comme disait Madame Borne. C'est clair. Enfin, c'est hallucinant qu'on puisse penser qu'on va mettre les Français en trottinette. Mais quelle magnifique évolution. Ah, Franchement, ils peuvent être fiers. elle l'a pensé sérieusement. Bah, bien sûr qu'elle l'a pensé sérieusement. Elle a dit, écoutez, ça coûte 50 euros, on peut mettre tout le monde en trottinette. Non, Mais mais roulez ça en va pas bien, trottinette, vous, hein. madame. non, non. Non, mais c'est fou. Là, Ils C'est on a se un fou. foutent de gueule. gouvernement de salopards, hein. C'est pas C'est un possible. Ils n'arrêtent pas humour. de nous insulter. Non, mais Saber, non, mais Jacqueline, arrivez, ça s'appelle de l'humour d'énarque. Vous ne comprenez pas l'humour de l'énarque? Ben non, moi, ça me Ça, fait acheter plaisir. une trottinette. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Ah non, énorme. non, non, non. Là, c'était pas de l'humour, hein. C'était pas de l'humour du tout. Elle a inclus les trottinettes. Elle va inclure les trottinettes dans le code de la route. Donc c'est une Donc, faute. il y a des C'est maires tout. qui ont dit qu'ils ne voulaient pas de trottinettes sur leur trottoir, hein, parce que soi-disant c'est dangereux et tout. Mais je vous dis, bientôt, elle va taxer la paire de baskets, C'est hein, parce que tout le pathologique. monde en a au pied, ça va rapporter. C'est Non, clair. nos dirigeants s'en foutent. C'est-à-dire, en plus d'être complètement ridicules, méprisants, ils ont des pathologies psychiatriques. Là, c'est pathologique. Là, on est dans la petite psychose. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut chercher partout où on peut prendre du pognon. C'est Ouais, tout. ils le font, hein. Ils le Voilà. font très très bien. Mhm. Alors moi, je veux bien rouler en vélo, il n'y a pas de souci. Moi aussi, hein, je suis pour l'écologie, hein, je suis pour la défense de la planète. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le moteur à eau, il y a longtemps qu'il existe, pourquoi ils ne Tout s'en à servent fait. pas? Exactement, hein, oui, oui, les Ah méthodes bah oui, parce que là, alternatives. non seulement ils veulent nous faire acheter des véhicules électriques qui coûtent une blinde, parce que une Zoé, c'est 23 000 euros de base, hein, le plus petit Ouais. modèle, où moi je connais des gens qui rentreraient même pas dedans tellement c'est petit. Donc on enlève les petites primettes, il restera encore au moins 18 ou 19 000 euros. C'est comme ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ouais. Donc et après, eh bien, une fois qu'on a acheté ça, qu'on a fait notre petit crédit, quand on l'a eu, parce qu'avec les CDI de chantier, il n'y a plus une banque qui prête à quelqu'un qui a un CDI de chantier ou qui est en intérim, c'est même pas la peine. Donc, eh bien, après ça, vous payez encore 70 euros de location de la batterie. Non, mais enfin, et ils ont vu ça où, eux? Et c'est pas possible. Personne ne peut s'offrir un véhicule électrique aujourd'hui. C'est Et puis, dans 10 ans, extraordinaire. ils vont nous dire, ah ben oui, mais l'électrique, eh ben, ça pollue, hein. Alors, ben, on va passer à autre chose. Non, mais Exactement, arrêtez, comme ils vous ont fait avec foutez le de nous, quoi. diesel. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que pour acheter des diesels, on a eu des primes, des bonus écologiques, hein. Ça Mais s'appelait des bonus écologiques là, à je l'époque. pense que ça risque d'être pire parce que là, c'est de l'incitation. Ils incitent les plus pauvres à rouler avec des carburants qui vont être encore plus polluants. Moi, je connais des gens qui vont utiliser des huiles de friture, hein. Ah, mais il y en a plein qui le font. Eh ben voilà.
Donc Il y en a voilà ce plein qu'ils qui le vont font. gagner et c'est légitime, c'est normal. D'autres qui vont Mais c'est rouler au normal, fioul, hein. puisque comment ces gens-là peuvent-ils aller travailler? Ils n'ont plus les moyens de Exact. faire le plein. Donc, Mhm. non seulement, alors il y a le problème de pouvoir faire le plein, parce que par exemple, l'autre jour, j'ai pas pu faire le plein parce que mon autorisation de ma carte bleue était inférieure au plein de ma voiture. C'est la Voilà. première fois que ça arrive, hein. C'est tellement cher que maintenant on peut plus faire le plein. Bon, bref, mais ça, ils s'en foutent, ils font pas le plein, ils savent pas ce Ils que font c'est. pas, ils ont des véhicules de fonction payés par le contribuable. Donc C'est-à-dire voilà. que nous, il faut qu'on leur paye leur plein, mais nous, on peut pas se payer le nôtre. Exactement. Et si on se plaint de ne plus pouvoir payer notre plein, et leurs taxes, eh bien, ils vont nous taper, ils veulent nous taper dessus. C'est extraordinaire, hein. C'est magnifique. Voilà. Alors, Non, je pense que il existe aussi au niveau écologique un autre développement sur l'algo-carburant. Donc, dans ce cas-là, pourquoi on n'aide pas les entreprises à développer ces trucs-là, puisque c'est facile en plus? mais ils ne veulent pas. L'intérêt est de garder les Ah, bien taxes qu'ils sûr que ont. non. Bien Voilà. sûr que non. Et puis, et là, le problème serait résolu puisqu'on fait du pétrole. Ils arrivent, c'est extraordinaire. Ils arrivent à faire du pétrole à partir des algues. Mais c'est génial. Donc le C'est... problème est résolu. Mais non, on Mais ils va ne veulent surtout pas. pas en parler. Et puis on va surtout pas le développer. Et pourquoi ils ne veulent pas en parler, à ton avis? Pourquoi? Bah, parce que pour l'instant, c'est une entreprise privée qui a les droits de ça. Ouais. Mais est-ce que vous croyez pas, parce que moi je vous écoute, c'est très très intéressant, et finalement je suis en train en live là de réfléchir. Vous avez raison tous les deux, Saber et Jacqueline, tu as raison dans tout ce que tu dis. Mais en fait, plusieurs fois, tu as posé la question, mais pourquoi ils font pas ça comme ça? Pourquoi ils nous donnent pas ça? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, peut-être que maintenant il faudrait changer de paradigme. C'est-à-dire que peut-être pendant des décennies, l'État a été considéré comme une forme de paternité pour les Français. Il y avait des citoyens français et il y avait une certaine confiance qu'on donnait à l'État, à la République, à nos députés, etc. Parce que voilà, bon, la confiance a été rompue, elle a été brisée. Voilà, mais maintenant, je pense qu'il faut réellement aller dans un autre paradigme. On n'attend plus rien. C'est-à-dire que même les prochains, même si effectivement, il va falloir épurer tout ça d'une certaine façon. Et maintenant, c'est à nous de dire, il ne faut pas attendre d'eux qui nous donnent des choses qui vont être meilleures pour nous. C'est à nous de les demander, de les exiger. Nous ne pouvons plus fonctionner comme nous avons fonctionné avant. L'État ne sera plus jamais ce qu'il a été, c'est-à-dire le bon père, un bon père pour ses citoyens. Non, ou une bonne maman pour ses citoyens. C'est Ah, mais fini. ça, c'était avant, hein. Il y a longtemps que ça n'existe plus, ça. Vous voyez, je pense que c'est quand même encore ancré en nous, parce que moi aussi, j'ai ce genre de questionnement. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont des salopards qui se sont vérolés, d'accord, qui se sont auto-vérolés, et maintenant c'est terminé. Nous devons exiger. C'est à nous. Nous sommes la force de ce pays, la force vive de ce pays. Nous sommes les citoyens, nous sommes le peuple. Donc c'est à nous d'exiger, et nous devons avoir des hommes et des femmes politiques qui nous ressemblent, qui ne soient pas déconnectés de leur réalité. Voilà ce que je voulais dire. Ah, Voilà. mais tu as tout à fait raison, Marie. Je suis 100% d'accord avec toi. Ce qu'on pourrait juste poser comme question, mais je pense qu'elle serait pas très utile, c'est à quel moment ça a pêché dans la vie politique française? Il y a À un long, quel moment très long. ils ont commencé à se dire, on va s'en mettre plein les poches sur le dos du peuple? Moi, pour moi, Est-ce que le général de Gaulle a pensé comme ça? c'était Est-ce que ensuite Pompidou a pensé comme ça? Est-ce que Pompidou. Giscard a pensé comme Attends, ça? Marie. Pompidou a commencé à penser comme ça, et quand on relit les livres d'histoire, Pompidou a pensé comme ça, c'est-à-dire que pour lui, l'État était un immense Lions Club. Je pense que c'est un Ah Lions oui. Club. La Claude a dépensé un fric incroyable. C'était des gens d'une certaine classe, etc., complètement déconnectés du peuple. Alors, c'est vrai que Charles de Gaulle aussi, mais Charles de Gaulle payait ses propres factures d'électricité. Ah oui, Rappelons-le, ça a été le seul. rappelons-le aux jeunes qui ne peuvent pas imaginer ça. Oui, Charles de Gaulle payait ses factures d'électricité, et Madame de Gaulle était une femme très simple. Voilà, effectivement, c'était une noblesse, mais la vraie noblesse, c'est-à-dire la noblesse de cœur, par des gens qui profitent, pas des parvenus qui profitent. Alors, quant à Madame Claude Pompidou, alors c'était la grande fiaque avant l'heure, c'est-à-dire allez-y, on achète, on redécore l'Élysée. C'était n'importe quoi déjà à l'époque. Moi, je pense que c'est là que ça a vrillé, hein, sincèrement.
Déjà, à partir de Pompidou, hein, tu vois, il y a un moment, parce que c'était début des années 70. Hein. Tout à fait, tout à Mm. fait. Le Donc, le projet des mais tarifs à l'entrée des grandes agglomérations, hein, par rapport au péage dans les villes, ça partirait de 2,50 € à 20 € quand même, hein. Voilà l'idée, 20 hein. euros? Oui, Oui, oui. 20 euros sans doute pour les camions. Alors attends. Bah oui, oui, ça doit être pour les plus gros véhicules. À mon avis, c'est en fonction du véhicule, oui, de 2,50 € à 20 euros. Donc, à mon avis, c'est poids lourd compris. Et Mais nous, enfin, les petites voitures, ça doit être comment 5-10 €, quoi. comment les entreprises de transport Ouais. vont faire pour payer ça? Il ne À faudra part pas en laisser passer reportant ça. le prix sur le tarif de leur facture, je vois pas comment ils vont faire. C'est encore le client qui va payer. Ouais, ouais. Et moi, je Bah, dis c'est qu'il ne faut pas obligatoire, les il faut laisser bien que faire. quelqu'un paye. Hein. Au bout du compte, c'est le client qui paye. Hein. Mais Toujours. je pense qu'à partir de ce 17 novembre, je pense qu'il va se passer un très très gros réveil parce que je vois que, comme tu l'as si bien dit, 75% des Français, alors c'est marqué ici 8, 8, 78. alors, et 8 Français sur 10, c'est Oui, extraordinaire. oui, c'est énorme. C'est Et énorme. ouais, c'est énorme. Donc maintenant, 8 ce qu'il Français faut, sur 10, c'est c'est énorme. il faut les mobiliser sur le long terme. J'espère que ça va avancer dans le long terme et qu'on ne les laissera pas faire parce que tant qu'on ne se bouge pas, ils continuent. Ils espèrent, eux, qu'il n'y ait aucun mouvement. Voilà, j'allais encore dire un mot qui ne, qui ne va pas. Les gens qui appellent à ne pas descendre de 17 comme les syndicats, comme d'autres personnes, c'est scandaleux. Ça va. Alors, alors Ils vont je contre vais les Français. te. Il faut voir les choses aussi sous un autre angle. Ça, c'est Mm. peut-être le défaut de mon métier. C'est que Mm. pour atteindre l'équilibre, il faut du pour et il faut du contre. Ouais. Il faut des gens dans la rue et il en faut qui restent chez eux. C'est comme ça qu'on atteint le point d'équilibre. Donc évidemment, là, ça sera pas à 50-50, c'est obligatoire. Hein. Il y en aura plus dans la rue que chez eux. Mais il faut des gens, il faut des partisans, il faut des détracteurs dans tout. C'est comme ça que ça marche la vie, tout le temps. Le balancier, il va toujours à droite et à gauche et il revient, il ne fait que ça. Il reste pas à droite ou à gauche. Hein. Donc, il faut surtout pas, moi je dis, il faut surtout pas en vouloir, hein, en quelque sorte, à ceux qui vont rester chez eux. Parce qu'il y a des gens qui ont peur aussi. Ouais. Donc, on peut comprendre que la propagande gouvernementale a été tellement bien faite que ceux-là vivent dans la peur, oui. Donc, On n'est pas. on peut comprendre que ces personnes-là vont rester chez eux. Alors, si elles n'ont pas envie de descendre, de sortir, il ne faut pas chercher à les convaincre, ça ne sert à rien, parce que vous allez ajouter de la peur à leur peur. Mm. Donc, il faut que les gens descendent, ceux qui descendent dans la rue, ça sera Ouais, spontanément. tout à On le fait. voit bien, là, si les vidéos font autant de vues, c'est bien qu'il y a beaucoup de gens derrière. Maintenant, en Bretagne, par exemple, on ne voit pas énormément de gilets jaunes, mais j'ai une dame qui m'a dit, moi, je ne l'ai pas mis, mais je serai dehors. Parce qu'elle a peur de mettre son gilet jaune sur sa voiture. Mais elle sera dehors le 17. Elle a Donc, il ne peur. faut pas toujours se fier aux apparences. Mais en fait, il faudra avoir. Ils ont peur de quoi? Du policier? C'est quoi? Non, mais la peur, après, la peur de la répression gouvernementale. Ouais, donc, Voilà. ouais, ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont Donc peur. après, on peut comprendre qu'il y ait des gens qui aient peur d'une certaine répression. Oui, mais après, ils vont nous rajouter un impôt, on va encore payer plus. Parce qu'après, ça tourne en boucle dans la tête des gens. Hein. Ouais, Ça fait une boucle, alors que ce qu'il faut, c'est pas faire une boucle, c'est une ouverture. Donc, c'est pas grave, on se battra pour eux. tout On se à fait. battra pour les gens qui ont peur aussi. Et on est d'accord qu'il s'agit bien d'un mouvement pacifique, n'est-ce pas? Ah, Et bien entendu, bien entendu. Donc, évidemment, le but, c'est qu'il y ait personne qui aille saccager des voitures. Parce que mm, quand on laisse sa voiture en guise de contestation, c'est pas pour la retrouver complètement épluchée quand on revient. c'est clair. Hein. Mhm. Donc, il est évident. Enfin, il y a des. Je peux pas trop vous en parler un peu des mouvements, mais il y a des gens qui vont surveiller quand même. Hein, pour, D'accord. pour le peuple. Hein, qui vont quand même surveiller au niveau Oui, ils vont des s'organiser. potentiels casseurs, justement, Ouais. qui pourraient s'immiscer, mais dans les groupes, quoi, évidemment. Il y a d'autres personnes qui soutiennent le mouvement, mais qui, par exemple, ne veulent pas défiler ou aller bloquer, mais parlent plutôt économie. Et ils proposent, par exemple, de ne plus mettre de carburant, par exemple, pendant 6 semaines. Et que l'on favorise le covoiturage. Ça rapporte, enfin, ça donnerait un manque à gagner pour les caisses de l'État
terrible. Ils ont fait des calculs, on parle en chiffres de milliards, de plusieurs milliards. Je t'enverrai le lien de la personne en question. D'ailleurs, je lui ai proposé de venir et il sera sur ma chaîne la semaine prochaine. Et c'est une Mhm. très très bonne idée qu'il a mis en avant. Et ce boycott du carburant, vraiment, c'est taper au portefeuille de Ben, ça, l'État. ça, ça c'est très bien comme initiative, mais à Exact. condition de pouvoir le faire. Eh bien, justement, il faudrait aussi, sur le long terme, proposer à apporter d'autres solutions que le blocage ou remettre des dates. Ah bah après, la meilleure des solutions, c'est le boycott, hein. Voilà, De exact. toute façon, moi, il y a plein de produits que je boycotte quand je vais faire mes courses, hein. Il y a plein de produits que je n'achète pas. Et même le carburant, il Comme faut disait plus. Coluche, il suffirait que ça ne s'achète pas pour… non, comment Ouais, il disait? Il dirais que suffirait personne l'achète de pour ne que pas ça ne l'acheter vende pour pas. que ce soit… Enfin bon, bref, je ne De sais ne Ouais. pas plus. l'acheter pour. Il suffit, quand on pense qu'il suffirait de ne pas l'acheter pour que ça ne se vende pas. Que Voilà, personne l'achète pour que ça se vende pas. c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, ça marche très bien. Mais Hein. le carburant, on est tous obligés parce que, comme tu l'as si bien dit, on se déplace pour aller au travail, pour aller faire des courses, etc., etc. Donc, à ce moment-là, puisqu'eux, ils pensent qu'on va continuer à mettre du carburant, il y a des solutions qui se propagent ici et là pour justement diminuer l'argent qui rentre dans leur poche. Voilà. Et je pense que cette idée de boycott et de favoriser le covoiturage avec des gens qui ont suivi le mouvement du 17 ou qui le soutiennent, devra être mis en place. Il faudra mettre en place des solutions comme ça. C'est très Ah bon. bah C'est si, très bon. si pour tous ceux pour qui c'est possible, oui, bien sûr, il faut le faire. Bien sûr, bien Bien sûr, bien sûr. sûr. Mais enfin, vous verrez qu'après, ils vont venir mettre de la TVA sur Blablacar. Hein. Oui, bah évidemment. Mais il ne faudra pas les laisser faire. D'où l'intérêt que ce soit sur du long terme. Le 17, oui, à fond. Ils sont quand même capables de ne pas taxer les GAFA, hein, Google, Amazon et compagnie, là, Ah oui. et ils veulent nous coller de la TVA ou un impôt sur le bon coin. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est les particuliers qui font des affaires sur le bon coin. Oui, mais Voilà, enfin, c'est le non, mais peuple. qu'ils aillent taxer Google ou Amazon, là, Ils ne d'accord. veulent Là, pas. il y a de l'argent à se faire. Non, il faut taper sur les mêmes, les Mais Français, le enfin, peuple. c'est hallucinant. On va aller taxer une petite dame qui a vendu une paire de chaussures parce qu'elle n'arrive plus à manger. Alors, elle va vendre sa paire de chaussures. Elle va la vendre 5 euros. On va venir la taxer sur le bon coin. Mais les mecs, mais il faut arrêter. C'est pas possible. Vous vous rendez compte du ridicule? Le ridicule ne tue pas, ça se voit, hein, parce que sinon, ils seraient Ouais, tous non, morts. bah, sinon ils seraient tous morts, c'est clair. Ah ouais, Non, non, c'est pas mais possible. Si vous avez des questions, les amis, ou des propositions, des idées, on vous lit. on prend les idées. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Oui, il y a Noël qui arrive. C'est vrai qu'il y a les fêtes qui arrivent. Ça va être une période de surconsommation aussi, ça. C'est pas. Est-ce que Ah c'est le non, bon moment? je crois pas que ça va être sur consommation cette année, hein. Les gens Bah, n'ont je pas l'espère. d'argent, hein. Bah ouais. Les gens n'ont pas d'argent, mais parfois ils font des. Voilà, ils Ben non, pêchent, mais quoi. parce que voilà, ils veulent encore faire plaisir à leurs enfants, Eh essayer de cacher ben, à leurs enfants que bah oui, les fins de mois sont dures, et puis bah, ils veulent quand même leur faire plaisir. ouais, Mais maintenant, les Noëls sont de moins en moins gras, hein. Ils sont gras que pour les gens du gouvernement, hein. tout à fait, tout à fait. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Quand, après l'élection du candidat Macron, il est Mm. venu à Rennes, et je travaillais ce jour-là, à Rennes. Dommage, sinon tu t'aurais été le voir. Non, non, j'étais sur place. Je Ah, travaillais là où il est venu. ah, ok, d'accord, d'accord. Donc, ce jour-là, donc, j'ai été en contact avec les journalistes, n'est-ce pas? Ouais. Mon boulot, ça a été de contingenter les journalistes pour les empêcher de sortir de la pièce où ils étaient. Alors, ils ont empêché qui de sortir? Les journalistes. Les journalistes, Voilà, pour pas qu'ils aillent au contact des gens. voilà, ben, les Ok. journalistes, ils étaient tous outrés, mais on n'en a pas vu un seul papier dans les journaux. Par contre, une fois que le candidat, enfin, c'était pas le candidat, il était élu, une fois qu'il est parti, je peux vous dire, c'est inimaginable le buffet qui a été foutu en l'air. Jacqueline, Alors, vous pouvez tous les plus gros tous les plus gros se sont gavés la panse, Ouais. hein, pendant que vous avez des agents de sécurité qui regardent et qui peuvent même pas bouffer, hein, Oui. et, Jacqueline, qui viennent travailler pour 40 € toute la journée, qui font je sais pas combien d'heures debout, mais ça ils s'en foutent, Tout à ils les fait d'accord. regardent même pas.
Et à côté de ça, eh bien, tout le reste du buffet était foutu en l'air. Mais on a tellement d'argent en France qu'on peut se permettre de foutre de la bouffe en l'air. C'est ça, la Voilà. crevardise. Marie, Oui, Jacqueline, est-ce que vous pouvez répéter de quel candidat il s'agissait? Qui s'agissait-il? Il s'agissait de Monsieur Macron. Merci. Voilà. voilà. Ok. Reprécisons les choses. C'est un Voilà. Mais scandale. Mais du coup, je travaillais aussi quand le candidat socialiste était là. ouais, c'est dommage. Et je travaillais aussi quand le candidat Mélenchon était là. Donc j'ai vu les traitements de tout le monde. Et ils sont venus au Dire, contact des de toute gens. façon, de tous les côtés, hein, ça mange bien à la cantine, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah oui. Et les buffets chez eux, c'est pas des buffets à 3 € avec une petite milliardise. Hein. Voilà à quoi Mais sert qui paye l'argent des campagnes. Voilà. Et puis après, tout ça, c'est foutu en l'air. Ah oui, on est tellement riche qu'on peut se permettre de mettre ça à la poubelle. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr, Mais il y a tellement de solutions à apporter concernant toutes celles et ceux qui sont à la rue, qui n'ont plus rien pour se chauffer, pour se nourrir, etc. Parce que quand on voit les hypermarchés, ils balancent tout à la poubelle, mais voilà, ces sociétés. Enfin, peut-être un petit peu moins maintenant. Il y a une petite conscience qui se réveille. Hein, quelques hypermarchés donnent un peu, mais pas beaucoup, pas beaucoup. Mais ils pourraient faire beaucoup plus, hein, parce qu'avec tout ce qu'ils jettent, c'est hallucinant, hein, normalement. En tout cas sur Paris, parce que moi je le vois et je le sais, parce que certaines petites supérettes ou petits supermarchés, en fait, les employés sont censés verser de l'eau de Javel, etc. Oui, Et exact. en fait, ils ne le font pas. En fait, ils font semblant, en fait, si jamais il y avait des caméras, parce qu'en fait, en plus, ils sont surveillés, ils peuvent avoir des amendes s'ils ne le font pas. Donc, les directeurs leur demandent de faire semblant, de verser des bouteilles d'eau de Javel. Donc, ils ont la bouteille, mais la bouteille est vide. Et comme ça, les sans-abri et les gens qui ont faim peuvent venir récupérer dans les poubelles de supérettes ou de supermarchés. J'en connais au moins 7 ou 8 qui font ça. C'est très bien. Enfin, vous vous rendez compte, obliger les gens, plutôt que de donner à quelqu'un qui n'a rien à manger, on dit aux gens de mettre de l'eau de Javel sur de la nourriture. Oui, parce que les normes, c'est de la folie pure, on marche sur la tête. Parce que si jamais la personne tombait malade, non mais attendez, c'est une personne qui est sans abri, qui n'a pas à manger, elle va le manger le sandwich, même s'il est périmé depuis un jour, et elle va pas être malade parce qu'elle a des anticorps et des machins, donc c'est du délire. On est envahi par les normes et les machins, ça vient de l'Europe, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah bah oui, après ça, on peut faire aussi tout un autre débat hein, sur l'Europe. Hein. Ah, ok, oui. Oui, on connaît. Ok, Mais oui. en ce qui concerne le 17, pour en revenir à la mobilisation, Tout à fait, ouais. les gens, moi je suis admirative du travail qui a été fait en l'espace de 15 jours, mais il faut voir un petit peu les groupes qui se sont constitués. Extraordinaire. Donc c'est bien que les gens n'attendaient que ça, pouvoir se révolter. Ouais, il fallait l'étincelle. Et donc, en fait, les Français font ça très, très bien. Eh bien. Donc, sans avoir besoin de personne. Ils se sont fédérés tout seuls. Ben, moi, je les félicite parce que jamais personne dans l'histoire de France n'a réussi à faire un truc pareil. Ouais. Donc, vous pouvez être fiers de vous, ça c'est clair. Tous les Français, là, tous ceux qui sont en train de créer les groupes, vous pouvez être fiers de vous. Ah, moi, franchement, je suis très heureux de voir que là, ça vient du peuple. Et on le sent que ça vient du peuple parce que tout le monde s'exprime. Des gens qui ne se connaissent pas ont crié au même moment leur ras-le-bol. C'est ça qui est magnifique dans ce mouvement, c'est que ça vient vraiment d'en bas. Vous voyez, c'est ça qui. Et c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des commentaires comme le 17 novembre, c'est préparé par l'État pour tester l'opinion. Non, mais on arrête, les amis. Vous voyez, c'est ça qui est triste. C'est qu'on est rentré dans un délire complotiste où maintenant chaque action est suspectée d'être faite par un agent de l'État. Il faut sortir parce que ça s'appelle aussi une pathologie. D'accord ? Sortez de vos délires, les gars. Arrêtez, c'est pas bon. Tout ça n'est pas bon, ok ? Bien sûr. Reprenez vos esprits, là. Vous avez regardé trop de vidéos sur YouTube. Hein. Non, mais voilà, faut pas s'arrêter. Il y a une bonne journée qui s'annonce. 80% des Français, enfin 80%, 8 Français sur 10 sont pour.
C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. C'est du jamais vu, les amis. Là, c'est Donc ça, ça veut quand même bien dire que non seulement on a toutes les corporations qui sont impactées de toute façon, puisqu'avec la flambée des carburants, tout le monde est impacté. Puisqu'on roule tous en diesel, ils nous ont tous dit d'acheter des diesels. Exactement. Hein. Donc il y a ça, et après il y a toutes les catégories sociales de la population, à part la plus haute évidemment. Ça, c'est les 20% qui restent et qui profitent du système. Mais autrement, on a quand même des entreprises qui pourraient tourner, mais à plein régime, et elles sont assassinées par les taxes, le prix du diesel, enfin le prix du carburant, enfin voilà, tout ça. On empêche le pays de sortir de cette crise, tellement ils veulent se gaver de pognon là-haut. Mais il faut que ça se stoppe là, il faut que ça s'arrête. Et là, je pense que le point de non-retour est atteint de toute façon. Ouais. Donc le 17, le 17, ça va être l'explosion du mécontentement à l'égard de ceux qui nous gouvernent. Tout à fait. Parce que quand on est capable de mettre le 80 km/h sur la route et de dire scandaleux. qu'on arrive que peut-être 1 minute en retard par rapport à un trajet à 90, mais ça, c'est sans compter les camions qu'il y a sur la route. Moi, j'habite en Bretagne, hein, et on est une région ici où il y a énormément d'entreprises de transport, donc il y a beaucoup de camions sur la route. On se fait doubler par des 38 tonnes. Et ça, monsieur Édouard Philippe, c'est pas dangereux sans doute. Ah non, mais ça, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, ils sont pas sur ces routes-là, ces gens-là. Mais vous Oui, savez, c'est dingue. Jacqueline et Saber, moi je pense en fait, ça c'est aussi très symptomatique, que nos élites, nos gouvernants, nos chefs de parti, etc., sont des gens, et ne doutez pas de ça, sont des gens qui ont peur du peuple. D'ailleurs, ils ne sortent jamais sans une ribambelle de garde du corps. Ah oui. Maintenant, on croirait d'ailleurs des vedettes hollywoodiennes. Hein. Ils ont leur garde Oui, oui. du corps, tous plus baraqués les uns que les autres, etc. Je suis désolé, il fut un temps où les chefs de parti, etc., pouvaient sortir dans la rue, aller même boire des coups, aller sur des marchés, etc. Là, ils sont toujours entourés. Bon, je ne vous parle pas de certains qui sont plus, entre guillemets, populistes, etc. Mais ils ont peur parce qu'ils savent très bien, d'ailleurs, rappelez-vous, qui s'est pris une claque monumentale par un jeune, d'ailleurs que je félicite. Ce Valls jeune qui a été en Monsieur Espagne. Rappelez-vous, le gars, il sort, boum, il se prend une claque dans la tronche. Parce que, oui, c'est ça ils le savent très bien. Ils ont peur. Je pense, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils transitent dans leur palais doré, les palais dorés de la République. Et voilà, c'est tout. Ils ont peur de nous. Ouais. Parce que nous sommes les plus nombreux. C'est pour Bien ça sûr. qu'il faut se méfier, il faut rester prudent quand même, parce que on a bien vu des manifestations où il y avait des casseurs qui étaient manipulés par des mouvements. On en a vu, hein, ça s'est bien passé sur Paris, ça. Est-ce Mais qu'ils bien sûr, ils vont essayer de bien sûr. tout? Eh oui, Il n'y a rien de tel pour discréditer un mouvement. On envoie quelques casseurs et puis hop, c'est terminé. exactement. Et à Voilà, côté de c'est tout. ça, on balance des rumeurs de oh, méfiez-vous, nous sommes quand même dans une période instable au niveau international. On sait que la France est ciblée par le terrorisme, tu vois, pour essayer de faire peur aux gens. Donc, effectivement, je confirme, Marie, ces corrompus ont peur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut descendre et ne plus avoir peur. Tout à l'heure, tu disais que, Jacqueline, que des Français ont peur. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'ils arrêtent d'avoir peur, qu'ils se battent parce que ça leur appartient, c'est leur pays. C'est leur droit, ils Oui, sont oui, censés mais nous protéger, ces gens. bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi, Saber. Mais le problème, c'est que quand on a fait vivre les gens dans la peur comme ça pendant des années, la peur est installée. Il faudra un petit peu de temps pour sortir sans avoir peur. Ouais. Mais on ne peut pas en vouloir aux gens qui décident de ne pas suivre le mouvement. Il ne faut pas les monter contre nous. Ça ne sert à rien. Il faut se focaliser sur ceux qui sont d'accord pour sortir. Maintenant, voilà, on sera de toute façon suffisamment nombreux dans la rue, croyez-moi. Oui, j'ai vu qu'il y avait une carte où il y avait justement des choses d'organiser. Mais c'est sans compter les petites villes, notamment la ville où je suis, moi pareil, de 20 000 habitants, où on compte faire des actions, notamment au niveau des stations-service. C'est vrai qu'il risque d'y avoir une belle journée. Ah ben oui, oui, je pense que Ouais. pour moi, hein, vu comment c'est parti, parce qu'il reste encore, c'est le 17, il reste encore 13 jours, Oui, 13-15 jours. tout à Eh fait. bien, pour moi, il y aura un avant 17 novembre et un après 17 novembre. Ouais. C'est une date qui va marquer l'histoire certainement.
Oh oui, tout à fait. Je suis sur le chat, je regarde si les gens ont des choses à dire pour qu'on puisse conclure et te libérer, Jacqueline. Et te Oui, remercier encore. Je regarde juste si vous avez Non, il des... n'y a pas vraiment de questions. Il y a Ouais. souvent des confirmations de ce que vous dites. Ben ouais. Les Bon, gens sont il y a des d'accord. petits rigolos, il y a des petits rigolos sur le chat. Oui, mais ça, c'est normal. C'est bien de rire, c'est bien. Il faut rire dans la vie. Mais à un moment donné, il faudra devenir sérieux, hein. Ouais, mais c'est enfin, vrai. on a quand même un pays qui est magnifique, hein, où on est capable de détruire des églises, Tout à fait, c'est hein, parce incroyable, qu'il y a ça. ça aussi. On C'est détruit incroyable. notre patrimoine, on vend notre patrimoine. Mais qui a autorisé M. Macron à vendre notre patrimoine? Il veut vendre Orly maintenant. Ça sera le Oui, premier au monde à vendre un aéroport, c'est quand même pas Non, mal. non, non, ah non, 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 ça avait déjà commencé. Non, non, les Ils ont aéroports, déjà vendu Toulouse-Matabiau, il me semble, hein. ça a déjà été vendu à Le, la Chine avant. Donc ça a déjà. l'aéroport de Toulouse a été vendu. Il n'a rien initié. Le pauvre Macron n'a rien initié. Il suit juste la feuille de route qu'avaient déjà suivi ses prédécesseurs, n'est-ce pas? Voilà. Alors, oui, je voudrais ajouter quelque chose à propos de... Parce que sur l'article qui est paru sur Ouest France, oui, j'ai dit, de toute façon, ça ne sert plus à rien de voter, tout est décidé à l'avance. tout à fait. Ça, je le pense fermement. Exactement. Comme disait Coluche, si voter, ça servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Donc, moi, je voudrais revenir juste sur quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est Monsieur Attali, sur une chaîne de télévision, je ne sais plus laquelle, qui disait de toute façon, Macron, c'est nous qui l'avons mis. Voilà, ils ont décidé que c'était Macron parce que comme il est jeune, il est très manipulable, donc il Oui, obéit aux ordres. ouais. Et ils savent déjà qui est le prochain président de la France. Ils disent Et que il a c'est dit, une ça femme. sera une femme. Exactement. Mais ils le savent Donc, parce qu'après, donc, d'où l'utilité de voter, point d'interrogation. c'est incroyable. Parce que tout est décidé à l'avance. Mais ça, on a beau l'expliquer aux gens, ils ne nous croient pas. On leur dit que ça a été dit par des gens qui ont contact avec le pouvoir. Les gens ne nous croient pas. Donc, je me demande quand est-ce qu'ils vont commencer à croire à ça. Je me dis, bon, peut-être que ce réveil citoyen va peut-être les orienter vers la réalité des Peut-être, choses. peut-être, je ne Ouais. sais pas. Mais enfin, en tous les cas, un président qui ignore son peuple comme ça, c'est jamais bon. De toute façon, ça sera jamais un bon président. Ouais. Et puis quand on a un président qui est capable de virer un prestigieux général des armées aussitôt qu'il a été nommé président et être capable, un an plus tard, de se faire prendre en photo avec des truands, C'est incroyable, mais hein. enfin, quelle crédibilité il a, ce monsieur? Mais aucune, hein. Ils ont mis un Et clown, c'est hein. une honte, c'est une honte. La carrière du général de Villiers, elle est autrement exemplaire que celle de Monsieur Macron, qui Mais n'a jamais, il ne sait pas ce que c'est qu'avoir une entreprise, Monsieur Macron. Est-ce qu'il a fait son service militaire? J'en doute. il Il n'a est né rien en fait. 70. Il n'a rien Donc fait. voilà. Il a Et fait son alors, service non, boîte de mais nuit, oui. quelle honte. Mais je crois que de toute façon, il s'est tiré une balle dans le pied le jour où il a fait ça, hein. Mais je pense qu'il en a rien à faire, en fait. Il en a rien à faire. On a l'impression qu'il s'en fiche complètement, puisque au lieu de s'excuser, il est parti dire que non, c'est une forme de détresse, de je sais plus quoi. C'est incroyable. Le président de la cinquième puissance mondiale qui se prend en selfie avec une racaille qui fait un doigt d'honneur au peuple. Ben oui. Ah, c'est magnifique, Ah oui, oui. extraordinaire. Comme tu l'as si bien dit, le général de Villiers qui a dû partir, hein, parce que ça, c'était un homme d'État. Ça, ce sont des hommes d'État. C'est des gens comme ça qu'il faudrait à la tête du pays, parce qu'il a été cash avec le président. Eh ben, ils l'ont dégagé. Ils l'ont dégagé. Voilà. Absolument. Ils l'ont dégagé comme un malpropre, comme s'il avait jamais rien fait pour la France, ce monsieur. C'est incroyable. Hein? Non, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant. Enfin, de toute façon, quand on est capable de virer un général de la trempe du général de Villiers et de dire c'est moi le président, alors là, un président qui dit ça, c'est justement, il a perdu toute crédibilité. On n'a pas besoin d'affirmer sa supériorité quand on est un bon président. Ah ouais, exactement. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais bon, tout le monde part dans le même sens que, ben oui, tu as tout dit, tu as totalement Ah, raison. je ne sais pas si j'ai tout dit, mais Non, enfin, en tous les cas, mais- les gens, quand je vois les messages que je reçois, la colère, elle est partout, mais tout à partout, dans fait. toute la France. Et comme J'ai tu même dis, reçu des messages de Moscou, je ne sais pas si vous vous rendez de compte. Moscou, eh ben, il faut leur demander un coup de main. Suivent aussi ce qui se passe ici. Donc, c'est de partout, le Québec, le Canada, voilà, et les États-Unis, évidemment.
Mais ce que vivent les Français actuellement, il n'y a pas un homme politique qui est capable de le comprendre. Aucun, puisque de toute façon, ils se sont mis sur un piédestal. Et là, le 17 novembre, le piédestal va peut-être se casser la gueule. Ce serait une bonne chose. Puis moi, je voulais dire bravo, Jacqueline. Et écoutez, voilà, l'engouement pour votre combat, pour votre révolte, il est sain. Voilà. Écoutez, moi, je dis que ce 17 novembre, il a tous les visages de la France. Le visage d'une femme de votre âge, le visage d'un jeune, d'une mamie de 85 ans, le visage d'un paysan, le visage d'un ouvrier, le visage d'un petit artisan. Il a tous les visages. Nous sommes tous les visages de la France. Absolument. Voilà. Absolument. C'est une très très bonne parole. Voilà, le visage des étudiants aussi, les étudiants qui voilà. Les infirmières. Mais en fait, tous les petits gens, quoi. Tous les visages. Ce mouvement porte tous les visages de la France. Toute cette désespérance, ces sourires aussi qui peuvent revenir sur les visages de ces Français qui sont blessés. Nous sommes blessés après tout ce qui s'est passé. Nous sommes vraiment blessés de l'attitude de nos dirigeants. Nous sommes blessés. Et attention, il faut faire attention. Quand un animal, on dit, et nous sommes nous sommes des petits animaux blessés. Un animal qui est blessé, il devient féroce. Attention. Il peut mordre. Merci Jacqueline, merci beaucoup. Le live va continuer. Merci à toi et Marie, ravie d'avoir pu échanger avec toi. Merci Jacqueline. C'est un grand plaisir. Je vous soutiens. Sachez que je te soutiens, Jacqueline. Je te soutiens. Sachez que le lien qui mène vers la page Facebook de Jacqueline, qui fait d'autres activités en parallèle, hein, heureusement, est dans le descriptif de ce live. Donc, sous la fenêtre vidéo, tapez dans le descriptif, vous trouverez le lien, mais aussi certains liens qui mènent vers des articles de presse dans lesquels on peut retrouver l'invité de ce soir. Merci à toi, Jacqueline. Reviendra parce qu'elle a plein de choses intéressantes à dire. Tout à fait. Et je vous conseille d'aller sur sa chaîne parce que Jacqueline, en dehors d'être une très jolie femme de son âge, elle a une très jolie voix et elle a fait une très belle chanson sur la France. Je vous recommande de l'écouter. Ce sera avec un grand plaisir qu'on la diffusera. Merci. Merci Jacqueline. Bonne soirée. Buenas noches, j'allais dire. Buenas noches. Allez, salutations. Adios, Jacqueline, à bientôt. Jacqueline, juste une question. À bientôt. Rapidement, question. Oui. Est-ce que tu aimes les kiwis? Oui, pourquoi? Tu manges des kiwis? Alors, tu es mon ami, c'est tout ce que je voulais dire. Mange des kiwis, je te souhaite une très bonne soirée. Allez. C'est mon slogan. Bonne soirée, salut. Merci Jacqueline. Salut. Je te laisse quitter le Hangouts.